Allez bien, je t'embarque avec moi pour les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 3 juin 2024. J'espère que tu as passé un excellent week-end. On va décrypter la carte de l'oracle des miroirs que je t'ai fait voir vendredi pour ce week-end, afin de te dire un petit peu qu'est-ce que va chercher ton subconscient, qu'est-ce que tu es en train d'attirer en ce moment, comment tu vibres, qu'est-ce que la vie t'amène comme opportunité. Une fois que j'aurai décrypté cette carte, j'en tire une autre. Comme d'habitude, je te dis de fermer les yeux, je compte jusque 3. Tu me dis en tout premier lieu ce que tu vois en termes de situation, de messages, de couleurs, de peu importe ce que tu vois en tout premier lieu. Sur quoi se pose ton attention en premier lieu. Et de là, on décrypte et on voit à peu près. Et pareil, quand tu me dis ce que tu vois, essaye de toi ressentir en même temps ce que ça peut vouloir dire. Hein, et tu verras que tu vas tomber sur à peu près ce que moi je vais te dire. C'est pour te dire à quel point tu as à l'intérieur de toi toutes tes réponses et que tu n'as besoin de personne pour te donner ces réponses. En parlant de personnes qui ont besoin de se donner les réponses, si sur cette carte, la première chose que tu as vue, c'est l'inscription ici qui dit N44. Et bien justement, tu as besoin, et ton esprit est en train de chercher des validations, des synchronicités. Il est en train d'aller chercher comment je pourrais dire, c'est pas une réponse, c'est une validation. Hein. Tu veux prendre un chemin et t'attends que quelque chose, que quelqu'un te valide pour y aller. Ou alors tu cherches un écrit qui te dirait oui, c'est bien là. Si tu as vu le mot carrefour, eh ben, tu es exactement à ce carrefour de ta vie. Tu es devant un rond-point et tu as plusieurs chemins qui s'offrent à toi. Et aujourd'hui, tu es en train de te demander, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais au milieu, est-ce que je vais au centre, est-ce que je sors à la troisième interception. Tu es en train de te poser les bonnes questions et continue à le faire. La vie va t'amener sur ton chemin dans les heures et les jours à venir de quoi pouvoir prendre cette décision. Hein, si tu n'y arrives pas par ton propre ressenti. Possibilité. Si tu as vu le mot possibilité, la flèche possibilité, tu es en train de te diriger vers des opportunités qui arrivent à toi. Il y a des opportunités qui sont en train d'arriver, tu es en train de te diriger devant. Donc peut-être que, j'en sais rien, demain en partant au boulot, ou en amenant les enfants à l'école, ou en allant te promener, ou en faisant tes courses, ou peu importe, tu vas aller vers cette nouvelle opportunité. Tu vas aller vers la rencontre d'une nouvelle personne. Tu vas aller vers un panneau qui dit à vendre, un panneau qui dit à louer. Tu vas aller vers une annonce pour un nouveau job. Quoi qu'il en soit, tu vas vers cette possibilité. Si tu as vu sélection, alors sélection nous fait dire que tu es en train de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je veux mettre en place? De quelle façon? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Tu es en train de sélectionner et tu es aussi en train de sélectionner dans ta vie les personnes qui vont rester, les personnes qui s'en vont, les situations qui vont rester, les situations qui s'en vont. Tu es en train de faire un choix. Non, tu es en train de sélectionner sans faire de choix. Par exemple, tu es en train de faire une liste, une to-do list de tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais dans telle ou telle situation. Tu vois, tu mets à droite, tu mets à gauche. Tu es en train de trier, en fait. On a destin et action. Pour ceux qui ont vu la plus grosse, tu vois, regarde, c'est la plus grosse des flèches. Destin et action. Qu'est-ce qu'elle voulait nous dire, cette destin et action? Que tu es sur ton bon chemin, tu es sur la bonne destinée, tu es en train d'y aller. Ok? Et peut-être que tu t'en rends pas compte parce que quand tu es à ta juste place, justement, il n'y a pas de questions à se poser. Tu vis ce que tu as à vivre sans trop te poser de questions et tu avances. Les synchronicités arrivent, il y a des changements, il y a des modifications ou pas. Mais dans ce cas-là, tout est juste. Hein. Tu es sur le chemin. Et comme on dit, c'est pas l'objectif qui compte, c'est le chemin. Parce que tout au long de ce chemin, tu vas apprendre un millier de choses. Choix. Pour ceux qui ont vu le mot choix, tu sais que tu dois le faire. Tu sais que tu as une décision à prendre. Que ce soit pour changer de job, que ce soit pour changer d'environnement, que ce soit pour changer de façon de faire, que ce soit pour changer ta façon de t'alimenter, que ce soit pour changer ta façon de te traiter, ou peut-être pour changer les situations face à toi qui te traitent mal. Mais il y a un choix à faire. Et puis, décision. Décision, t'es plus dans le choix, là. T'as fait ton choix. Maintenant, il faut mettre une action. Tu sais que tu dois le faire. Alors fais-le. Là, on te demande, pour ceux qui ont vu décision, de sortir de ta zone de confort et d'y aller.
ceux qui ont vu ce petit bonhomme, et c'est magnifique parce que pas mal qui ont vu ce petit bonhomme ont dit, tu vois, ce petit bonhomme, il a envie d'aller vers les oiseaux, il se laisse guider par les oiseaux et c'est ce que je suis en train de faire. Bah oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous laisser guider par la vie. Alors continuez à vous laisser guider, avancez. Pour ceux qui ne sont pas en train de se laisser guider, mais qui sont encore dans l'attente de « ouvre grand tes yeux », parce que tout est devant toi pour que tu puisses y aller. Après, j'ai une de mes abonnées qui m'a écrit « je comprends pas, ça fait, je vois, j'ai vu des voyantes, j'ai vu des gens qui me disent « ma situation va s'arranger, ça va arriver, je vais pouvoir vendre ma maison et je comprends pas, il y a plein de monde qui vient, qui vont et qui ne l'achètent pas ma maison. Et je comprends pas, l'univers m'en veut, j'en ai marre qu'on me dise faut attendre le bon timing. » Oh, le timing n'existe pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. D'accord ? Mais il y a une opportunité où elle n'est pas là. Okay ? Et si l'opportunité, elle n'est pas là, c'est que c'est juste que tu vives ça actuellement. Alors oui, tu as envie de te débarrasser de cette situation, mais dis-toi que ça pourrait être pire. Ce qui pourrait être pire, c'est que tu n'as rien à vendre. Ce qui pourrait être pire, c'est que tu n'aies pas de possibilités. Et ces possibilités, elles arrivent. Hein. Aujourd'hui, demain, après-demain, peu importe, libère. En fait, tu mets toute l'énergie là-dedans, sans peut-être te dire qu'il y a une autre option. Peut-être le fait de rester là. Peut-être le fait de louer ta maison et de partir ailleurs en louer une, avec la location de la tienne. Est-ce que tu as envisagé ça ? Il y a une autre chose à faire. Si ça ne fonctionne pas, il y a autre chose à faire. Pour chacun d'entre vous, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie, il y a autre chose à faire. Okay. Tu ne peux pas semer des carottes en espérant pouvoir récolter des pommes de terre. Si tu sèmes des carottes, tu récoltes des carottes et que tu ne veux plus manger de carottes, bah, il va falloir semer autre chose. C'est ce qu'on te demande. Pour ceux qui ont vu le vert, on vous parle d'un bien-être, d'une tranquillité qui est en train de s'installer, un ancrage, un enracinement. Pour ceux qui ont vu juste le ciel, la couleur bleue du ciel. Hein. La couleur bleue du ciel est un excellent présage, puisqu'elle te présage. Hein. Elle te préserve, elle te protège. Il y a une protection qui est là. Hein. Et puis pour tous ceux qui ont vu, tu vois là, il y avait un espèce de nuage sur le côté. Alors, il y en a très peu qui l'ont vu. Ce nuage, ça peut vouloir te dire, pour le moment, tu es encore un peu dans le brouillard, tu es un peu dans ce nuage, tu es un peu dans la brume. Mais sache que tout passe et que ce nuage va passer. Ok ? Bon, bah écoutez, on a mis longtemps pour décrypter, mais il y avait beaucoup de choses à dire. On va regarder maintenant quelle va être la prochaine carte. Ouais. Ok, celle-là, on l'a déjà eue. Bon, on les a toutes déjà eues. Alors, je vais prendre la première qui est arrivée. Maintenant, tu fermes tes yeux. Ferme tes yeux. Allez, fais pas ta gamine, s'il te plaît, ton gamin. Je compte jusqu'à 3. Tu les ouvres qu'à ce moment-là. Allez, ferme. 1, 2, 3. Quelle est l'image, la situation, la couleur, la chose que tu vois en tout premier lieu? Bim. Et on la décryptera demain. En attendant les énergies pour ce lundi 3 juin 2024. Lundi, nous serons accompagnés par la Lune. Et de quoi nous parle la Lune ? Elle nous parle de nos émotions. Elle nous parle de notre sensibilité. Elle nous parle de 4, 6, pas du 6, mais elle pourrait, hein, c'est l'amour, mais non. Elle nous parle de nos émotions. Et puis, elle dit aussi que le jour de Lune, la Lune, c'est la nuit. La Lune, c'est le calme. La Lune, c'est le silence. Et donc, toutes les paroles, tous les bruits sont amplifiés. Et que ce lundi, c'est le bon jour pour pouvoir mettre une action. Bon, on va les prendre les 3. Pour pouvoir mettre une action, pour pouvoir prier. Et tes prières seront entendues avec ce 3. Ça parle aussi de la sensibilité avec ce lundi. Le 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Et ça peut symboliser aussi le nous avec les autres. C'est-à-dire,
quand tu as un contact avec une autre personne, bah toi tu dis des choses, elle dit des choses et ensemble, quand vous communiquez, quand vous faites des choses ensemble, vous êtes en train de créer ce nous. Hein, c'est la relation que tu peux avoir avec l'autre. Le nous. Allez, on y va avec les énergies du Béline. Et c'est parti, ça nous parle du changement. Bon, il y a un changement qui arrive. Hein. Il y a un changement qui arrive, il y a un petit bouleversement, des choses différentes. Tu es en train de récolter des choses, tu es en train de couper avec des situations où tu es sur la récolte là. Hein. En juin, je suis pas étonnée. Hein. Je suis pas... Normalement, on sème en juin. Hein, et on récolte plutôt août-septembre. Il y a déjà des gens qui arrivent à récolter en juin. Hein. Il y en a qui récoltent professionnellement, il y en a qui changent de profession. Il y en a qui coupent avec un professionnel qui leur convient plus. Rapidement. Donc il y a un choix là, qui est très rapide. Ça peut t'amener de l'inconstance parce que tu sais que tu dois être rapide dans tes choix. Peut-être il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui arrive. Tu dois absolument choisir vite. Et c'est des nouveaux horaires, c'est un nouveau lieu. Tu sais pas comment y aller ou tu sais pas comment faire garder tes enfants. Ou tu sais pas. Eh ben arrête de te poser trop de questions. Et si ça vibre pour toi et si tu as envie, vas-y. Et tout va après se synchroniser pour que ça se passe bien. Hein. Mais des fois, il ne faut pas tout planifier. Okay. Pourquoi? Parce qu'à essayer de tout contrôler, bah, ça rend instable, ça te fait te poser trop de questions. Et à ça, on dit stop. Arrête de te poser tant de questions. Coupe avec le questionnement. Et va vers cette invitation, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité. Okay. Elle peut être professionnelle, mais ça peut être aussi de récolter un nouveau logement, de récolter une nouvelle situation. Il y a comme l'idée d'une nouvelle ouverture. Ça peut être une nouvelle idée qui germe pour toi. Ça peut être une nouvelle opportunité, peu importe. Mais on te dit de l'accepter. Et on te dit d'arrêter de te poser trop de questions. Accepte et va vers ce changement. Coupe avec ce ruminage, j'allais dire, mais c'est pas un mot qui existe. Arrête de ruminer, en fait. Tu vois, ce truc qui tourne sans arrêt dans ta tête, est-ce que machin, truc... Non, stop. Arrête. C'est pas bon, tu te fais du mal. Et ça sert à rien, parce que ça t'amène pas une solution. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 3? Bon, bah des nouvelles. Alors, il y a des nouvelles à l'intérieur d'eux. Ils s'écoutent pour avoir des nouvelles. Il y en a, ils ont des nouvelles de leur santé. Mais pour moi, c'est plutôt des nouvelles intuitives. Hein, ou d'une personne qui a beaucoup d'intuition. Ou d'un médecin. Ou c'est le fait d'être à l'écoute de soi. On a des informations qui arrivent quand on est à l'écoute de soi. Quoi qu'il en soit, toutes les expériences que tu as prises. Ou une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie qui est plus âgée que toi. Mais ça peut être un parent, un grand-parent, ici, ou qui n'est physiquement plus là, mais toujours avec toi, on te dit c'est un grand cadeau parce que cette personne t'amène beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Elle te donne la possibilité de rugir, de rebondir. Comme ça peut être ton cadeau, un lion qui rentre dans ta vie. Hein. Quoi qu'il en soit, regarde. Ça a été difficile pour toi de prendre un chemin, tu as même gelé la situation pour pas faire de choix. Et on te dit que tu as suffisamment d'expérience aujourd'hui pour transformer les choses. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Alors arrête ça. Tu peux pas vouloir que tout se passe fluidement, c'est impossible. Pourquoi? Parce que sur ce chemin, on a besoin de prendre de l'expérience. Et il n'y a qu'en expérimentant, il n'y a qu'en se trompant, il n'y a qu'en chutant que l'on rebondit. Si tu vas trop vite, tac, la vie, elle t'arrête. Ça, c'est le message pour moi. Si tu vas pas assez vite, la vie, elle va pas te stagner, mais elle va t'obliger à avancer. Elle va t'obliger à faire des choix. Mais à la place que ces choix, tu les fasses en conscience, tu vas les subir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux subir ou tu veux les faire en conscience? Alors fais-les. Prends des décisions. Je le sais, moi j'en ai une à prendre. J'allais trop vite dans un chemin. On me dit stop, tu as des décisions à prendre avant d'aller vers ce chemin. Ok? Si je ne prends pas cette décision, la vie va la prendre pour moi. Mais ça va être souffrant.
ça va me faire du mal. Alors qu'en acceptant que je dois prendre une décision, je m'y prépare, j'y travaille, et pour moi, ce sera nettement moins dur. Allez, les messages, s'il vous plaît, pour ce lundi 3 juin 2024. Il y a une correspondance, il y a des messages qui arrivent, tu entends, tu vois, tu comprends mieux les messages qui viennent à toi. Oh, hier, j'ai été faire 2-3 courses et comme, voilà, j'ai pas la voiture en ce moment, j'ai été à pied et tout le long de mon chemin, donc moi je traverse des vignes pour pouvoir descendre faire mes courses quand je vais à pied. Tout le long de mon chemin, il y a un papillon qui m'a accompagné. C'était quoi le message? Quel aurait été pour vous le message de la vie? Parce que la vie nous envoie des messages, tout est message. Hein. On a une vibration qui est très forte, on est en communion avec Gaïa, avec la vie. Et quand on veut écouter la vie, elle me disait c'est juste et confiance, continue, avance. Tel ce papillon qui avance avec légèreté, avec bonheur, avec joie, vis ta vie comme une jeunesse infinie. Danse la vie et vas-y avec beaucoup d'assurance, vas-y avec beaucoup de plaisir. Hein. Et ben c'est le message et toute la journée, elle a été magnifique. J'avais quelque chose à faire hier soir, c'était très difficile pour moi de le faire parce que je sais que cette situation-là, voilà, vous connaissez un petit peu mon enfance, tout ça, et c'était l'anniversaire de ma mère qu'il fallait que j'appelle. Et je crains un peu ce moment-là parce que on se voit déjà pas beaucoup, mais je ne peux pas ne pas lui fêter son anniversaire. Pourquoi? Parce que j'ai pardonné tout ce qui s'est pardonné et que c'est ma mère, elle a fait au mieux qu'elle a pu, il s'est passé ce qui s'est passé et elle doit porter sa part de problème, moi je vais pas la porter. Mais du coup, c'est toujours un stress. Et parce que je sais jamais comment je vais la trouver, est-ce qu'elle va me culpabiliser parce que j'y vais pas, etc. Mais non, on a passé un super moment et ma soeur, on a ri beaucoup. Et tu vois, cet accompagnement de ce papillon qui m'a demandé beaucoup de légèreté, de prendre les choses avec beaucoup de légèreté, ben c'était le réel message de vas-y, lâche-toi. Avec beaucoup de légèreté, je vais t'accompagner sur ce que tu dois faire, ta prochaine épreuve va passer. Ah ben elle revient. Donc je te la décrypte pas. Allez, écoute-toi. Va vers des choses que tu n'as jamais fait. Va vers des personnes étrangères. Va vers des personnes différentes. Passe des contrats avec toi-même. Hein. Décide de manger différemment. Décide de te motiver à aller, j'en sais rien, t'aimes pas trop aller dans les boîtes, t'aimes pas trop les bestioles et tout. Mais va dans un environnement qui te convient et reconnecte-toi à la nature. Va te promener dans l'herbe pieds nus. Va faire, j'en sais rien, un saut en parachute si c'est ton kiff, mais va faire des choses que tu n'as jamais faites, vraiment. Va te vider l'esprit et à la découverte de choses que tu n'aurais jamais cru pouvoir faire. Et sépare-toi de tout ce qui ne te convient pas. Tu as tous les messages la nuit, tu as tous les messages dans tes rêves. Je sais que ça prend du temps et on sait que ça va prendre du temps. Ok? Mais si tu veux le bon retour des choses avec le boomerang, si tu veux que les choses te reviennent correctement, il faut savoir se détacher de situations qui ne conviennent pas pour aller vers ça. Combien de fois je dois te dire que si tu es quelqu'un de lumineux, ne te mets pas avec quelqu'un qui va éteindre ta lumière. Si tu es quelqu'un de réservé, ne te mets pas avec quelqu'un qui va essayer de te mettre en lumière. Ça ne te correspond pas. Si tu es quelqu'un de réservé et que tu aimes les choses douces et calmes, mets-toi avec quelqu'un de doux et de calme. Ne te mets pas avec la première personne qui arrive parce que tu penses que... Parce que quand tu vas connaître la prochaine et que tu vas être suffisamment exigeante pour qu'elle te ressemble, c'est ça que tu viens. Une communication fluide et tranquille, une situation avec des gens avec qui tu t'entends, avec qui tu es heureux. Mais ça peut être amoureux, comme ça peut être tes familles d'âme, tes amis, ton travail. Hein. Ça, là, cette séparation, on ne te dit pas sépare-toi de ton conjoint ou de ta conjointe. Hein. On te dit libère de l'énergie de choses qui ne te conviennent pas. Si tu veux pouvoir obtenir, donc lancer de l'amour et récupérer de l'amour, bah, quand tu lances ton amour, il ne faut pas que tu aies quelqu'un devant toi qui t'empêche de le réceptionner. On est d'accord? Tu veux ça? On veut tous ça. Bon, il y en a, ils veulent être tout seuls. Bon, alors ça, c'est encore mieux. Hein. Ils partent en haut de la montagne. Bah non, encore que même aujourd'hui, la société, elle nous oblige à être en contact avec les autres.
Et ça, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, si tu as envie d'être autonome et de faire ta maison et de produire ton électricité, cette société, elle va te couper à ça. Pourquoi? Parce que du coup, tu lui rapportes plus. Et du coup, tu n'es plus son esclave. Hein, parce que tu n'es plus obligé d'aller au travail pour payer ton crédit, tu n'es plus obligé d'aller au travail pour pouvoir payer ta voiture, tu n'es plus obligé d'aller au travail pour survivre. Mais tu as envie de commencer à vivre. Et ça, la société, elle n'aime pas. Parce que du coup, elle ne peut pas t'attacher. Ok? Et ce que nous, on va essayer de faire tous ensemble, c'est essayer de se détacher, de libérer nos boulets pour pouvoir vivre dans la meilleure des libertés que l'on puisse avoir. Et encore, on est dans un pays très très libre et on peut remercier nos anges, nos guides de cette liberté qu'il nous a apportée, si ce n'est que la liberté de penser. Il y en a qui n'ont même pas celle-ci, alors l'expression, tu imagines quoi. Il y en a qui voudraient nous brider, et si on ne leur donne pas de crédit, ils n'y arriveront jamais. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, la voie de la moindre résistance. Ne résiste pas. Vas-y, laisse-toi porter par cette vie. T'as vu le tournoiement? Elle se laisse emporter. Laisse-toi emporter dans cette douceur de vie. Hein. On va le mettre là pour demain. Allez, quels sont les anges et les archanges? Je te fais pas les amoureux. Ok, tu m'en veux pas. Dans les prochaines, il y aura, je te promets. Si j'arrive à faire une autre vidéo, parce que là, t'as vu, elle est longue déjà. J'ai plein de choses à dire aux amoureux, je pense. Donc peut-être j'essaierai de poster plus de vidéos. On verra. On verra. Un angle nouveau. L'archange Samuel. Une meilleure façon de faire le temps de la réflexion. Une meilleure façon de faire le temps de la réflexion. Ose être différente. Ose être toi. Ose t'affirmer. Voilà mes belles lumières quant à moi. Enfin, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 3 juin 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Ah, je peux pas te quitter.